Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de l'Aiguille creuse, célèbre ouvrage de Maurice Leblanc. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Maurice Leblanc est né à Rouen en 1864 et s'est éteint en 1941. Après des études de droit, il décide de se consacrer à la littérature et devient dans un premier temps journaliste. Il fréquente les cercles littéraires parisiens et publie en 1901 son premier roman, L'Enthousiasme, qui ne rencontre pas de réel succès. Profitant de l'immense popularité du roman feuilleton, Maurice Leblanc accepte alors de collaborer avec le mensuel Je sais tout et y publie une série de nouvelles policières mettant en scène le célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Ces épisodes seront par la suite publiés sous forme de volumes. Au total, 27 romans paraîtront entre 1907 et 1937. Maurice Leblanc est considéré comme l'un des principaux représentants de la première vague du roman policier français. L'œuvre L'Aiguille creuse est dans un premier temps publiée sous forme de roman feuilleton entre 1908 et 1909. L'auteur s'est inspiré, pour le titre du roman, de l'Aiguille d'Étretat en Haute-Normandie, un rocher situé près de sa maison devenu aujourd'hui un musée. Le roman met en scène le célèbre gentleman cambrioleur, Arsène Lupin, et l'oppose à Isidore Beautrelet, un étudiant bien décidé à résoudre l'énigme de l'Aiguille creuse menant au fabuleux trésor amassé par les rois de France. Réunissant un personnage très populaire et une énigme historique se déroulant dans la haute bourgeoisie française, ce roman de Maurice Leblanc est particulièrement représentatif du policier français du début du XXe siècle. Résumé. Chapitre 1 Le coup de feu. Le domaine appartenant au comte de Gesvres est réveillé en pleine nuit par des cambrioleurs. Suzanne, la fille du comte, et Raymonde, sa nièce, surprennent un homme en train de s'enfuir à travers le parc en transportant ce qui semble être un objet encombrant. Un second individu prend la fuite pendant qu'un troisième sort des appartements du comte. Jean Daval, le secrétaire de ce dernier, est retrouvé mort. À l'arrivée du juge d'instruction Filleul, le lendemain matin, aucun des trois cambrioleurs n'a été retrouvé et rien ne semble avoir été dérobé au château. Seules l'arme du crime et une casquette de chauffeur ont été découvertes. Mais le juge découvre que le chauffeur qui l'a conduit sur les lieux du crime s'est emparé de la casquette qui constituait une preuve. Il s'aperçoit aussi qu'un jeune homme s'est introduit sur la scène du crime sous une fausse identité de journaliste. Il s'agit d'un étudiant, Isidore Beautrelet. Ce dernier, dans un premier temps suspecté par la police, s'enfuit pendant la nuit à la faveur d'un incendie déclenché par des complices des cambrioleurs dans la grange du château. Chapitre 2 Isidore Beautrelet, élève de rhétorique. Le lendemain, la presse relate l'enlèvement d'un célèbre chirurgien emmené dans une auberge par trois hommes afin de procéder à l'opération de l'un de leurs complices. Il s'agit probablement d'un des cambrioleurs, blessé par Raymonde lors de sa fuite à travers le parc. L'incendie de la grange aurait donc servi de diversion afin que ses complices puissent le récupérer. Quant à Isidore Beautrelet, il est de retour au château après sa brève évasion. Il souhaite prendre part à l'enquête. Selon l'étudiant, les objets volés sont 4 tableaux de Rubens, peintre flamand, 1577 à 1640 que les cambrioleurs ont pris soin de remplacer par défaut. Le comte de Gesvres s'en était immédiatement aperçu et s'était empressé de faire publier une annonce dans le journal local afin de proposer de racheter les précieux tableaux. Isidore apporte également la preuve que le comte de Gesvres a tué son secrétaire lors de la nuit du cambriolage. Toujours selon l'étudiant, le cambrioleur blessé et soigné en urgence n'est autre qu'Arsène Lupin, qui se cache à Paris sous une fausse identité. Chapitre 3 Le cadavre. Malgré quelques invraisemblances, les enquêteurs suivent la piste d'Isidore, d'autant qu'une nouvelle effraction a lieu au château. Raymonde est enlevé et probablement assassiné dans le parc du domaine, bien que son corps demeure introuvable. Alors que des menaces ne cessent de parvenir aux enquêteurs, Isidore découvre que la chapelle gothique du château a également été dérobée et remplacée par un moulage en stuc. Les enquêteurs découvrent une crypte sous cette chapelle ainsi qu'un corps écrasé sous des blocs de pierre. Peu de temps après, un autre cadavre est découvert à proximité des falaises. Il s'agit probablement de celui de Raymonde. Le greffier du juge Filleul se fait connaître comme étant l'espion de Lupin et agresse Isidore. Chapitre 4 Face à face.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.